Avez-vous déjà arrêté de penser aussi simplement que « Comment vas-tu, mon fils ?» peut cacher un monde de manipulation? C'est exactement ce qui arrive lorsque votre propre mère devient votre pire ennemi à la maison. Cette histoire n'est pas une fiction, elle pourrait se dérouler juste à côté de chez vous, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quelle famille. Et si je vous disais que la solution pourrait être dans la paume de votre main? Uliana n'en pouvait plus. Ses doigts tremblaient alors qu'il parcourait sa frange pour la énième fois, l'air sortant entre ses dents dans un sifflement de frustration. Le café dans la tasse avait déjà perdu sa chaleur, tout comme sa patience. La sœur, Ira, secoua la tête à cette vue et repoussa la tasse. « Veux-tu que je vienne? Tu sais que je n'ai pas peur de remettre ta belle-mère à sa place en 2 secondes. » Mais Uliana soupira seulement. « Ça ne sert à rien. Cela ne fera qu'empirer les choses. Elle a déjà tout fait pour nous diviser, et le pire, c'est que ça marche. » Le problème n'était pas seulement les allusions empoisonnées ou les regards pleins de dédain. C'était la guerre silencieuse, les vêtements déchirés, par accident, le maquillage abîmé, par accident, la maison retournée chaque semaine parce qu'elle avait besoin d'être rénovée. Igor, son mari, ne s'en doutait même pas ou ne voulait pas le voir. Pour lui, sa mère était une sainte, elle cuisinait, faisait le ménage, s'occupait de tout. Elle veut juste aider, répéta-t-il, tandis qu'Uliana ravalait silencieusement chaque humiliation. Combien de temps vas-tu attendre que ce serpent détruise notre mariage, le défia Ira. Jusqu'à ce que j'en ai la preuve, répondit Uliana, les yeux brillants d'une détermination dangereuse. Parce que sans eux, il ne me croira jamais. C'est alors qu'Ira a révélé son atout. Avec une sonnerie sur le téléphone portable, le son de la conversation de quelqu'un d'autre a rempli la pièce. Des voix, des rires, des secrets capturés à l'insu de tous. J'ai installé une application de surveillance sur le téléphone de mon mari, explique-t-elle, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Donc je sais où il est, avec qui il est, et ce qu'il prévoit. Uliana ressentit un frisson. Était-ce invasif? Oui. Était-ce nécessaire? Absolument. Et tu penses que je peux faire ça avec le sien? Demanda-t-elle, sceptique. Elle ne mettra même pas ce téléphone en veille. Ira sourit malicieusement. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et toi, ma chère, tu en es pleine. L'opportunité s'est présentée au moment où on s'y attendait le moins. Un de ces jours où le destin semble conspirer en sa faveur, Igor a oublié son téléphone portable chez lui. La belle-mère, Elena Semyonovna, a paniqué, je ne peux pas lui parler. Et s'il arrivait quelque chose? Uliana, feignant l'indifférence, a raccroché le téléphone de son mari avec une sonnerie discrète. Il est occupé au travail, il rappellera bientôt. Alors que sa belle-mère était désespérée, elle est passée à l'action. En quelques minutes, l'application était installée, cachée, prête à enregistrer chaque mot, chaque mensonge. Les jours suivants furent une partie d'échecs. Uliana a tout enregistré, ses conversations avec ses amis, ma belle-fille n'est pas bonne, mon fils, ses plaintes auprès de ses voisins, elle ne sait pas cuisiner, elle ne sait pas faire le ménage, elle ne sait que dépenser son argent, ses rires quand elle pensait que personne ne l'écoutait, bientôt, elle n'y arrive plus et s'en va. Lorsque le dossier de preuve fut suffisamment solide, Uliana fit face à Igor. Pas de cris, pas de drame, juste la vérité nue. Combien de temps ta mère vivra-t-elle avec nous? Commença-t-il, la voix ferme malgré la boule dans sa gorge. 6 mois, ce n'est pas une visite, c'est une invasion. Je ne peux plus me promener dans ma propre maison sans me sentir jugée, sans qu'elle m'accuse de paresse, sans qu'elle détruise mes affaires et feigne mon innocence. Igor croisa les bras, le visage fermé. Uliana, n'invente plus rien. Ma mère ne fait que du bien pour nous. Tu n'imagines pas à quel point elle nous aide. C'est alors qu'elle a sorti son téléphone portable. Ce ne sont pas des inventions. Ce sont des faits. Et il a joué le premier enregistrement. L'expression d'Igor changea en quelques secondes. L'incrédulité a cédé la place à la colère, et la colère à la honte. Elle dit ça à propos de toi? Uliana n'a pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Soit tu choisis ta mère, soit tu choisis notre mariage,
dit-il, enfin libéré du poids qu'il portait depuis des mois. Parce que je ne vais plus vivre comme ça. Igor baissa la tête. Tu as raison. Demain, elle rentre chez elle. Parfois, la justice ne vient pas du hasard, il suffit d'écouter votre téléphone portable et d'avoir le courage d'exposer la vérité. Et vous, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour défendre ce qui vous appartient? Maison. Après tout, elle habitait à proximité, il pouvait lui rendre visite quand il le voulait. Mais Elena Semyonovna n'a même pas laissé son fils finir sa phrase. Au premier signe que son séjour était remis en question, elle sursauta, l'interrompant d'un cri aigu, « Mon fils, comment peux-tu? Crois-tu à ces mensonges de ce monde? Ils contre ta propre mère? Tu ne comprends pas encore? Cette femme ne rêve que de me détruire, parce qu'elle est jalouse, jalouse de ne pas être la maîtresse de cette maison. » Les yeux étaient humides, la voix tremblait, chaque mot était un couteau lancé en direction d'Uliana, qui regardait tout avec un calme glacial. Si sa belle-mère avait su à quel point ces accusations allaient la faire sombrer, elle aurait gardé son venin pour elle. Mais non. Chaque insulte, chaque menace, chaque tentative de manipulation ne faisait qu'approfondir la tombe d'Elena. Uliana n'en pouvait plus. D'un geste lent, presque théâtral, il sortit son téléphone portable de sa poche et commença à diffuser, un à un, les enregistrements de la voix de sa belle-mère. Elle va bientôt partir, et nous serons comme avant, juste toi et moi, mon fils. J'ai fait tellement de choses contre elle qu'elle va bientôt exploser. Igor n'est pas stupide, il ne croira pas toutes les bêtises qu'elle invente. J'ai mis du sel dans sa soupe, j'ai gratté tous ses ustensiles de cuisine avec un couteau, pour qu'elle sache avec qui elle s'attaque. Chaque nouvel enregistrement était comme un coup de marteau. Le visage d'Igor se ferma dans un masque d'horreur, tandis que le visage de sa mère se défigura de panique. C'est un mensonge. Elle a simulé ma voix. Je ne dirai jamais ces choses. Elena a crié, ses mains tremblaient, ses yeux sautaient de l'un à l'autre à la recherche d'une issue. Uliana n'a pas discuté. Ce n'était pas nécessaire. D'une simple pression sur son téléphone portable, il a activé la fonction d'écoute en direct. Et puis, comme un écho étrange, la propre voix d'Elena Semyonovna remplit la pièce, répétant chaque mot qu'elle venait de prononcer. « Maman, pourquoi ?» La question d'Igor n'était qu'un murmure brisé, empli d'une douleur que seul un fils trahi pouvait ressentir. « J'ai cru en toi. » Il déglutit difficilement, la gorge serrée, avant d'ajouter, avec une fermeté qui ne supportait aucune réponse, « Je vais appeler un taxi. Uliana ne t'accompagnera pas. » Igor n'a pas mis longtemps à revenir après avoir mis sa mère dans la voiture. Ou du moins, c'est ce que pensait Uliana, jusqu'à ce qu'il réapparaisse sur le pas de la porte, tenant un bouquet de fleurs. « Je suis désolée de ne pas t'avoir cru plus tôt. Je n'aurais jamais imaginé que ma mère en serait capable. » Sa voix tremblait, non pas de faiblesse, mais de colère contenue contre lui-même, pour avoir mis si longtemps à voir la vérité. Uliana n'a rien dit. Elle haussa simplement les épaules, comme si cela ne l'avait pas rongée intérieurement ces derniers mois. « J'ai honte de t'avoir laissé traverser tout ça à cause d'elle. » Il a menti, involontairement. Parce qu'Elena Semyonovna n'abandonnerait pas si facilement. Elle a tenté à nouveau d'envahir leur vie, des semaines plus tard, mais cette fois, Igor s'est dressé comme un mur entre elle et sa femme. La belle-mère n'a plus jamais parlé à Uliana. Pire encore, il a déclaré son propre fils traître. Et puis, après des mois d'isolement forcé sans visite, sans appel, sans l'affection qu'elle pensait avoir, Elena a finalement cédé. Il a accepté leurs conditions. Non pas par gentillesse, mais parce que la solitude dans la vieillesse est une punition plus cruelle que n'importe quel orgueil. Parfois, la justice ne vient pas avec brio. Il arrive avec une sonnerie sur votre téléphone portable, un enregistrement et le courage de dire « assez ». Et toi? Que seriez-vous prêt à faire pour protéger ce qui vous appartient?